Samedi dernier, sur la route entre deux cérémonies de vœux, j'ai eu un appel, numéro inconnu, j'ai décroché. C'était une dame d'un certain âge et elle voulait me parler de la situation de son fils. Son fils, il est agent d'entretien dans un centre commercial. Il est en CDI et son fils, il dormait dans une tente. C'est ça, la réalité. Il était trop pauvre, pas assez riche, même s'il avait la prime d'activité, pour avoir la possibilité de se louer un logement. Alors oui, la précarité, elle explose notamment pour les bas salaires. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce que votre gouvernement, Madame la Ministre, il refuse d'augmenter le SMIC comme l'ont fait d'autres pays en Europe. Ça se voit tous les jours. Hier encore, j'étais à la clinique Saint-Martin et vous aviez tout le personnel soignant qui était en grève, mobilisé. Pourquoi ? Parce que leurs salaires ont stagné depuis 2 ans, même plus de 2 ans. Et pendant ce temps-là, l'inflation, elle, était en cumulé, plus de 10%. Donc vous voyez qu'en fait, ils ont perdu 10% de pouvoir d'achat. Un brancardier m'a même dit, au bout de 15 ans d'ancienneté, je gagne 68 € brut de plus que le SMIC. Ça, Madame la Ministre, c'est la réalité de votre politique et de celle du gouvernement que vous avez rejoint. Alors, chers collègues, on les parcourt, ces cérémonies de vœux, on entend partout des citoyens qui nous parlent d'une chose, de leur porte-monnaie qui est vide et de nos concitoyens qui sont à découvert le 10 du mois. Et je dois vous dire, chers collègues du Rassemblement national, que dans aucune de ces cérémonies de vœux, on m'a parlé de votre autre marotte, de la question d'une immigration ravageuse qui fait le jeu de tous vos fantasmes et qui constitue votre véritable fonds de commerce. Vous avez néanmoins fait le choix d'inscrire dans cette semaine de contrôle la question des salaires. Mais je vais le dire une fois pour toutes, mesdames et messieurs du Rassemblement national, vous êtes les ennemis des travailleurs. Vous êtes les alliés des possédants. Vous êtes les complices de l'exploitation et de la perpétuation des inégalités. Porter les débats sur les salaires pour essayer de faire bonne figure, ce ne serait finalement qu'un gagne-pain supplémentaire pour vous, si ce n'était l'illustration de votre hypocrisie. Vous êtes des profiteurs de crise. Vous êtes, et vous croyez vous nourrir de l'inaction du gouvernement sur les salaires. Mes chers collègues, qu'avez-vous proposé ? Qu'ont proposé plutôt les députés d'extrême droite depuis 1 an et demi ? Une convention d'entreprise prévoyant une hausse de 10% exonérée de cotisations patronales. Oui, vous avez entendu, exonérée de cotisations patronales, mais pas salariales. En gros, votre seule proposition, c'est un cadeau aux entreprises et elle aurait eu pour seul effet de faire baisser les salaires différés, c'est-à-dire les retraites, les allocations chômage ou l'allocation d'autonomie. Le RN, c'est aussi ceux qui voulaient laisser, je vous le rappelle, les parents d'enfants malades atteints de cancer sans ressources s'ils étaient étrangers. Alors que les Français veulent des augmentations de salaire, vous êtes contre la hausse du SMIC, vous êtes contre l'indexation des salaires sur l'inflation, vous êtes contre le blocage des prix des produits de première nécessité, vous êtes contre la gratuité des cantines scolaires ou le repas à 1 €, vous êtes contre le gel des prix des loyers, vous êtes contre l'augmentation des moyens d'hébergement d'urgence. Bref, pour lutter contre les inégalités, pour financer la redistribution et notre modèle social. Alors que nous avons par ailleurs appris hier que les 5 hommes les plus riches du monde ont doublé leur fortune pendant la crise de 5 milliards de personnes, la richesse de 5 milliards de personnes, elle, a baissé. Et là, vous êtes contre la taxation des yachts et des jets privés, vous êtes contre la suppression de la niche fiscale sur le kérosène aérien, vous êtes contre une taxe sur les revenus supérieurs à 3 millions d'euros, vous êtes contre l'augmentation de la TVA sur les produits de luxe, vous êtes contre la hausse des moyens pour lutter contre la fraude fiscale. Voilà la réalité de ce que vous êtes. Vous êtes pour les possédants et vous êtes contre ceux qui travaillent. Alors oui, vous êtes aussi contre l'Europe. Contre l'Europe qui pourrait, si le gouvernement français ne n'en empêchait pas, reconnaître, par exemple, le statut de travailleur salarié aux employés d'Uber ou de Deliveroo. Et contre l'Europe, celle qui vous permet par ailleurs, je le rappelle, d'embaucher des collaborateurs salariés au Parlement européen. Alors je vous le dis, mesdames et messieurs du Rassemblement national, votre hypocrisie, elle n'en est aujourd'hui que plus odieuse, car vous êtes les alliés insidieux mais objectifs d'un gouvernement qui refuse systématiquement nos propositions, celles des socialistes, celles de la gauche, je l'ai dit, l'augmentation du SMIC, la taxation des hauts revenus, la limitation des écarts de salaire dans l'entreprise, une conférence nationale sur les salaires. Alors forcément, ce soir, je pense à cette femme qui se bat pour que son fils ait juste un toit, à tous ces bénévoles de la solidarité qui interviennent
sans condition auprès de toutes celles et ceux qui sont en détresse, quel que soit leur statut et leur carte d'identité. Je pense aussi à l'exemple que nous donne le président de la République en nommant une ministre de l'Éducation nationale qui trouvait qu'avec 35 000 € par mois à la tête de la Fédération française de tennis, elle n'était pas assez payée de l'heure. Et je vous dis, chers collègues, que face à votre hypocrisie ravageuse et face à l'inaction du gouvernement, nous n'abandonnerons pas le combat de la justice. Merci, monsieur le député.